Eh bien, chers frères, celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le, dit la voix qui se fait entendre dans la nuée, au même instant où Jésus est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, les trois apôtres qui seront également présents le soir de l'agonie. Mes chers amis, Jésus est en présence des deux grands personnages de l'Ancien Testament, parmi les plus grands, à savoir Moïse qui incarne la loi et Élie qui incarne les prophètes. La loi et les prophètes sont là, annonçant bien sûr que le Messie viendrait, et lorsqu'ils sont présents avec Jésus, il n'y a plus de doute possible pour Pierre, Jacques et Jean que Jésus est réellement le Messie, celui qui est annoncé depuis des siècles, qui doit venir sauver le peuple d'Israël, son peuple, le peuple de Dieu. Le Messie est celui qui a reçu l'onction, il est loin, l'apostrophe iente, il a reçu l'onction de Dieu, il est celui qui est Dieu fait homme. Et voilà qu'il apparaît dans la blancheur de la résurrection, dans la splendeur de la résurrection, d'une telle blancheur qu'on ne trouve pas son pareil sur terre, il apparaît en quelque sorte dans le goût du ciel, tel que nous le verrons lorsque nous paraîtrons devant lui. Il donne un avant-goût du ciel, un avant-goût de la victoire de la résurrection à ces trois mêmes apôtres qui vont être confrontés à un événement absolument effrayant qu'est l'agonie de Jésus. Mes chers amis, l'agonie de Jésus, c'est l'instant où Jésus prend sur lui tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, aussi bien ceux qui connaîtront le salut, j'espère nous tous, que ceux qui obstinément refuseront le salut. Car Dieu ne sauve que ceux qui accueillent le salut. Il ne force personne à l'accueillir. Mais il ne veut pas, pour autant, ne pas porter le poids de ses péchés. Au contraire, il veut que tous puissent trouver en lui le remède, y compris ceux qui pourraient refuser sa grâce. Et voilà que Jésus, suant les gouttes de sang, ce moment terrifiant où son âme est attriste à en mourir physiquement. Jésus dira, Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne. Pour supporter un tel événement, au point de ne pas sombrer dans la foi, il fallait connaître la transfiguration de Jésus. Mes chers amis, en 1917, à Fatima, je vais faire un parallèle. Eh bien, la Vierge Marie, apparaissant aux trois pastoureaux, trois petits-enfants, 7 à 11 ans, va leur montrer le ciel, la splendeur du ciel. Ce qui fait écho à la transfiguration de Jésus. Elle va leur montrer vraiment la grâce de l'amour du ciel, cette beauté. Et bien sûr, quand Marie dira toi, François et Jacinthe, vous allez bientôt me rejoindre au ciel, ça passe par la mort nécessairement, eh bien, ils sont heureux. Ils ont vu le ciel. Ce fut d'ailleurs l'un des premiers secrets, ou du moins le premier volet des secrets de Fatima. Et voilà qu'elle va ensuite, dans l'apparition du 13 juin 1917, elle va leur montrer l'enfer. Alors là, c'est effrayant. De telle sorte qu'on a même une photo des trois enfants après l'apparition. Et je peux vous dire que sur la photo, on voit les visages, ils sont ravagés. Ils ont vu quelque chose d'absolument effrayant. De telle sorte qu'ils vont être profondément marqués. Jacinthe va être marquée par la vision de ces âmes qui s'engouffrent dans l'enfer, refusant la grâce de Dieu, de telle sorte que tous ces sacrifices, toutes ces prières seront offertes à Dieu pour la conversion des pécheurs. Et François sera marqué par la cause de ces péchés, l'outrage et sacrilège commis contre le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Il voudra offrir ces sacrifices à prière en réparation
pour soulager le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Vous voyez, mes chers amis, le parallèle que l'on peut faire avec la transfiguration, Marie a donné un fortifiant, en quelque sorte, de la foi, pour qu'elle ne sombre pas après les frayeurs de l'enfer. Jésus a donné un fortifiant, la vision du ciel, la résurrection d'entre les morts, à ses 3 apôtres, pour qu'ils ne sombrent pas lorsqu'ils verront l'agonie, qu'ils seront témoins de ce moment absolument effrayant. On ne peut pas imaginer la souffrance du Christ. Elle est inimaginable. On peut en concevoir quelque peu intellectuellement. Vous imaginez, il prend tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, à l'instant présent, on peut se dire déjà, c'est déjà pas mal. Et là, il regroupe de toute l'humanité, tous les temps, sur lui, dans son âme humaine et son corps de chair. Tout cela pour qu'il puisse nous rendre justes devant le Père. C'est lui qui paye la note. Il nous justifie devant le Père et il nous fait miséricorde. Non seulement il nous rétablit au niveau, au degré, pourrait-on dire, que Adam et Ève connaissaient avant même le péché, mais plus que cela, il nous élève jusqu'à sa propre divinité, à partager sa divinité pour que nous puissions être avec lui, en lui et vivre pour lui. Autrement dit, pour être dans le sein même de la Sainte Trinité. Et tout cela est marqué par un amour d'une surabondance énorme. Parce que même tout le poids de tous les péchés de tous les hommes n'est rien en comparaison de l'immensité de l'amour de Dieu. Je pourrais prendre une comparaison, le grain de sable sur une plage où la goutte d'eau face à tous les océans et toutes les mers du monde serait encore trop grosse pour exprimer la différence qu'il y a entre le péché de tous les hommes de tous les temps et l'immensité incommensurable qui n'a ni commencement ni fin de la miséricorde de Dieu. Alors vous pensez bien, mes chers amis, que Jésus nous aime d'un amour indicible qui dépasse notre propre amour pour nous-mêmes. Et justement, la transfiguration de Jésus, c'est un moment d'espérance absolument inouï pour chacun d'entre nous. Même si nous vivons les épreuves de la vie courante aujourd'hui, et quand on voit en plus tout ce que se rajoute dans le monde, tous les conflits, l'abondance, pourrait-on dire, du refus de la grâce de Dieu, qui s'exprime par cette misère des hommes, eh bien, on peut dire tout cela. Jésus assume dans son corps, dans son âme humaine, pour qu'il puisse nous donner sa miséricorde, pour que nous puissions vivre de la profondeur de sa miséricorde. Voilà pourquoi, mes chers amis, cette transfiguration donnée au moment dans le carême, le 2e dimanche de carême, pour vraiment montrer à chacun d'entre nous que nous ne devons pas désespérer. Même si le combat spirituel et le temps du carême est un temps de combat, alors pas contre des hommes, contre des ennemis, parce que puisque l'ennemi que nous avons, pourrait-on dire, le seul qui puisse vraiment nous empêcher d'aller au ciel, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas un combat contre quelqu'un d'autre, c'est un combat contre nous-mêmes. Il faut bien avoir à l'esprit que le péché que Jésus nous montre dans l'Évangile, lorsque nous refusons de suivre sa grâce, ce n'est pas tant à la limite contre Dieu que contre nous-mêmes, parce que Dieu, lui, est heureux, parfaitement heureux. Mais nous, quand nous refusons la grâce de Dieu, nous nous rendons malheureux. Quand nous avons de la haine pour quelqu'un, nous nous rendons malheureux. Nous sommes tristes, nous sommes aigris, nous sommes pleins de colère. Et cela détruit notre âme. Parce que notre âme a besoin de la joie, de la paix et de l'amour. C'est ça qui nourrit notre âme. Et Dieu seul peut la nourrir en profondeur. Vous voyez, mes chers amis, dans quelques instants, il y aura le mystère de l'Eucharistie sur l'autel. Dans quelques instants, la croix sera présente et actualisée sur l'autel. Pourquoi Jésus a voulu cela? Pour que nous puissions nous unir, comme faisaient les petits-enfants de Fatima.
pour que nous puissions nous unir notre cœur, assoiffé d'amour, assoiffé de miséricorde, pour que nous puissions ainsi grandir dans l'amour de Dieu, fortifier notre foi et développer l'espérance en nous. Chers amis, en tant que chrétiens, nous avons cette immense responsabilité, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous côtoient, de témoigner que le ciel est plus fort que l'enfer, que la vie est plus forte que la mort, que la joie du ciel l'emporte sur la tristesse de ce monde, et que ce que nous vivons sur la terre n'est que passager, rien en comparaison de ce que nous vivrons dans l'éternité. Et sur la terre, nous avons cette mission justement de témoigner au monde, et à nous-mêmes en premier d'ailleurs, que Dieu nous aime profondément, mais qu'il ne peut rien faire si nous n'accueillons pas sa grâce. Voilà pourquoi il est urgent de mettre au programme de chaque jour notre propre conversion. Car s'il n'y a pas ça au programme, le reste n'a plus aucune importance. Nous aurons beau crier au Seigneur, « Seigneur, donne la paix au monde », en Ukraine, ailleurs, mets fin au conflit, mets fin aux actes de violence de partout dans le monde. Mais si mon cœur n'est pas en paix avec lui-même et avec Dieu et avec mon frère, j'aurais beau crier le Seigneur, mais Jésus nous dira, mais mon ami, où en es-tu, toi? Où en es-tu? Voyez, la paix commence dans les cœurs. Ce n'est pas parce qu'il y a le silence des armes qu'il y a la paix dans le monde. Le silence des armes est la conséquence d'un bouillonnement de haine et de violence dans les cœurs. Quand il y a la paix dans les cœurs, il y a la paix dans les familles, et la paix dans les nations, et la paix dans le monde. Même si ce n'est pas un automatisme, évidemment, mais ça commence comme cela. Nous ne pouvons pas apporter au monde cette joie de l'amour de Dieu si nous-mêmes notre cœur n'est pas en paix. Et la paix est vraiment un des fruits de l'Esprit Saint, un des fruits de l'amour de Dieu. Et justement, Jésus a profité de cette transfiguration sur le mont Tabor, sur ce mont le plus élevé d'ailleurs en Palestine. La montagne est souvent le lieu de la révélation dans la Bible, dans l'Écriture sainte, et il profite de ce moment comme pour le baptême de Jésus. Non seulement la même parole que le Père prononcera, mais également la présence de l'Esprit Saint et bien sûr du Fils de Dieu, autrement dit de la Sainte Trinité. Le Père parle, le Fils est transfiguré et l'Esprit Saint est présent par la nuée. Et Pierre, Jacques et Jean sont effrayés de voir cela, car ils ne connaissent pas de choses semblables sur la terre. Mais Jésus va les rassurer. Il leur dit, ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés, je suis là. Mes chers amis, demandons au Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, celle qui vient nous révéler le ciel, celle qui vient nous donner ce goût du ciel, le goût de l'amour de Dieu. Demandons-lui de nous aider à faire de notre carême un chemin de conversion, un chemin d'ouverture du cœur, pour que Dieu puisse ainsi remplir la profondeur de notre cœur. Lui qui l'a élu pour domicile le jour de notre baptême, lorsque nous avons été baptisés, nous avons reçu ensuite l'onction de l'Esprit Saint qui nous a configurés au Christ de telle sorte que Dieu établit sa demeure dans notre cœur. Demandons-lui que nous puissions ainsi toujours l'écouter. Jésus dit, le Père dit bien, celui-ci mon Fils bien-aimé, écoutez-le, l'écoutez. Nous écoutons la parole de Dieu pour qu'elle puisse être vivante en nous. Avec l'intercession, notre Mère du ciel, celle qui ne cesse de crier à notre cœur, faites tout ce qu'il vous dira. Amen.